Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être aussi nombreux à vous être inscrits à ce webinaire. Aujourd'hui, on va parler évidemment rénovation énergétique. On va surtout parler de prospection et de comment convaincre les particuliers sur des projets de rénovation énergétique. J'ai la chance d'être avec Marion Sinertiel aujourd'hui. On va laisser une petite minute pour que tout le monde puisse nous rejoindre. Et en attendant, je vais expliquer deux, trois éléments, on va dire, de mécanique sur cet événement. Et puis après, nous rentrerons dans le vif du sujet. Sur ce webinaire, vous avez la possibilité de poser des questions. Il y a un onglet en bas à droite qui s'appelle questions. N'hésitez pas à nous dire bonjour, à taper vos questions. On va essayer avec Marion d'y répondre en direct pendant le webinaire. Si jamais nous n'y arrivions pas, s'il restait des questions qui étaient ou trop spécifiques ou pour lesquelles on n'a pas le temps, dans ce cas-là, on prendra ce temps après le webinaire pour vous rappeler ou pour vous envoyer un email et s'assurer que vous avez toutes les réponses à vos questions. Ce webinaire est enregistré, donc vous aurez la possibilité de récupérer l'enregistrement après la diffusion et si vous souhaitez le partager avec vos collègues, ce sera tout à fait possible. N'hésitez pas, tout simplement. Le but, c'est de répondre au maximum de questions que vous avez, que ce soit sur les C2E, sur la prospection, sur la rénovation énergétique, en cette belle année 2026. Et la petite minute réglementaire est passée, donc nous allons commencer. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va avoir à peu près 30 minutes ensemble. On va d'abord parler de prospection commerciale en 2026. Il y a quelques règles qui ont changé et donc on va en parler avec vous. D'autres règles ont changé, ce sont celles des octrois et des valeurs des C2E, de MPR. Donc, ça va être le deuxième volet, j'allais dire, de ce webinaire où nous allons rentrer dans ces détails-là. Vous aurez droit à une petite démonstration de comment le partenariat Synertiel avec Kelvin fonctionne dans les faits, comment on vous aide à calculer, accéder à vos primes C2E plus rapidement. Nous répondrons à toutes vos questions. Voilà ce qui est prévu dans le temps imparti. De mon côté, je suis Hélène, je suis basée à Nantes et je suis responsable du marketing chez Kelvin. Kelvin, c'est une plateforme commerciale pour trouver des chantiers, générer des projets et signer des devis dans la rénovation énergétique. Aujourd'hui, nous, on équipe plus de 1500 professionnels de la rénovation énergétique qui nous utilisent en fait pour gagner du temps sur chacun de leurs projets de rénovation énergétique et pour générer de nouveaux projets. Sur l'année 2025 seulement, on a permis à ce beau millier de professionnels de générer plus de 8 milliards d'euros de projets avec Kelvin, ce dont nous sommes évidemment très fiers. On a la spécificité d'avoir un outil qui est dédié à la rénovation énergétique dans le logement individuel. Et donc, on répond à des besoins très spécifiques sur ces sujets-là, dont la prospection, que nous allons évoquer juste après, et aussi tout ce qui est calcul des aides, ce qui est quelque chose qu'on va bien sûr développer en profondeur avec Marion. Et je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Bonjour à tous, moi c'est Marion, je suis la responsable de secteur Synertiel sur PACA et Rhône-Alpes. Synertiel en quelques mots, donc nous on est mandataire C2E EDF, voilà, on existe depuis 2010, voilà, donc ça fait pas mal de temps qu'on est sur le secteur des C2E. On est un réseau national d'entreprises du bâtiment, donc on compte plus de 2000 adhérents Synertiel. On a des offres performantes sur les C2E de par notre lien avec EDF, avec des outils qui sont avec un parcours digital, des paiements qui sont assez rapides, mais on y reviendra tout à l'heure. On a aussi un accompagnement commercial complet, donc avec tous ces outils, mais aussi une équipe terrain. Donc on est 14 responsables de secteur et responsables grands comptes sur la France. Et bien sûr, on est partenaire économie d'énergie d'EDF. Merci Marion. Et oui, on aura l'occasion donc dans la deuxième partie forcément de développer un peu plus. Le but d'aujourd'hui, c'est pas forcément de faire un aperçu sur toute la réglementation autour des C2E, mais plutôt de vous indiquer comment vous pouvez mobiliser en fait le plus rapidement possible ces C2E et comment vous pouvez articuler votre discours commercial vis-à-vis des particuliers autour et des C2E et de MaPrimeRénov' et puis surtout des économies d'énergie en général. Avant de rentrer dans ces détails-là,
Comment on prospecte en 2026? Vaste sujet, on a 5 minutes, donc on va faire, ce qu'on peut pour dresser un peu le tableau, nous, de ce qu'on voit aujourd'hui. L'année 2025 qui a été une année qui a été particulièrement rude, hein, pour le bâtiment, vous le savez tous, et 2026 arrive avec ses d'autres défis ou des défis qui s'intensifient. Côté Kelvin, nous, pour toutes les entreprises qu'on peut accompagner, on observe 2 phénomènes, qui viennent, on va dire, rendre parfois plus difficile, votre, développement commercial. La première, c'est qu'il y a clairement une concurrence accrue. Il y a à la fois des très grands acteurs nationaux qui ont, un arsenal, on va dire, pour aller faire de la prospection commerciale qui est, bien différent, de celui d'acteurs, locaux, que ce soit par, la présence en ligne, que ce soit par, tout le rappel, le suivi commercial qui peut être fait, qui est très différent de ce que peuvent faire, des entreprises de travaux, plus petites. Et cette concurrence accrue, elle vient, en particulier, amener une difficulté qui est qu'on voit, nous, une hausse du coût des leads, qui s'est, encore plus, renforcée sur ce début d'année. Si certains d'entre vous font des campagnes de pub, par exemple, que ce soit sur Meta, sur Google, c'est impossible de ne pas le voir, hein. On a des prix qui ont été quasiment multipliés par 3 sur le premier trimestre. C'est également vrai pour, au final, les leads qui vont être achetés. Si certains d'entre vous passent par des générateurs de leads ou des courtiers en travaux, vous vous en rendez compte, c'est que généralement, les leads sont donc les contacts de particuliers que vous recevez, que vous achetez, sont généralement d'une moindre qualité, sont généralement aussi des contacts qui, bah, ont été, vendus et revendus à plusieurs, ce qui clairement ne facilite, ni, le dialogue que vous pouvez avoir avec le particulier, de manière sereine, ni ensuite la conclusion pour aller jusqu'à une signature. Et ça, nous, on le voit, bah, sur le terrain tous les jours. On a une conviction assez forte côté Calvin sur le fait qu'il faut réarmer un peu, les entreprises de travaux avec les bons outils pour en fait changer leur manière, de prospecter ou, modifier en tout cas, la manière dont ils approchent ce sujet-là, qui était au final assez artisanal avec beaucoup de, bouche à oreille, de réseaux d'apporteurs d'affaires, par avant. Et puis, il y a un deuxième effet qui va arriver là cet été, mais enfin plutôt une règle, une loi qui arrive, en août, qui est la fin du démarchage téléphonique, qui devrait mettre, un coup d'arrêt, aux générateurs de leads, hein, littéralement, qui vont devoir alors, on pense que certaines plateformes qui sont au Maghreb, à Madagascar vont peut-être continuer pendant un certain temps, à survivre avec des bots vocaux, mais on sait que pour la plupart des gros générateurs de leads, c'est quelque chose qu'ils sont en train d'arrêter. Si vous avez encore des contrats en cours pour des rendez-vous fournis, bah, généralement, votre contrat s'arrête en juillet. Vous vivez sur les derniers mois de ces contrats-là. À titre personnel et en tant que particulier, je trouve que c'est une excellente nouvelle de savoir que je ne me ferai plus harceler par des bots vocaux. Mais la réalité aussi, c'est que ça veut dire que pour remplir l'agenda des commerciaux, il va falloir passer par bah, d'autres méthodes, hein, tout simplement. Et c'est de ça qu'on souhaitait parler ensuite. Évidemment, il y a d'autres aspects qui vont rendre la prospection ou juste votre développement commercial tout aussi difficile sur la 2026. C'est pas forcément le thème d'aujourd'hui, mais l'envolée du coût des matériaux et plus récemment l'envolée des coûts du gasoil et de l'essence font qu'au final, il faut aussi changer le type de projet, le type de panier moyen sur lesquels vous intervenez bah, pour continuer à garantir la rentabilité des projets de rénovation énergétique que vous vendez, tout simplement. Encore une fois, pas forcément le sujet principal sur lequel on voulait s'établir aujourd'hui. Néanmoins, une fois qu'on a un peu, dressé ce tableau, nous pour bah, les entreprises de travaux qu'on accompagne au quotidien, ce qu'on leur intime de changer et ce qui du coup va être mon message pour vous aujourd'hui, c'est plutôt de réfléchir à comment vous pouvez améliorer les résultats de prospection sur, les actions que vous avez déjà en cours. La plupart d'entre vous avaient un mix d'apporteurs d'affaires, des agents immobiliers, des mandataires, parfois des notaires, qui viennent en fait bah, vous recommander auprès de leurs particuliers propriétaires ou acheteurs. Vous avez aussi du bouche à oreille qui fonctionne très bien, qui sont évidemment des choses qu'on vous intime de continuer. Pour tout ce qui va être de l'ordre vos interventions en salon, le porte-à-porte que certains d'entre vous font, ou bien la distribution de prospectus, de flyers, que ce soit en boitage direct
ou avec des campagnes de publipostage, donc avec des envois de courrier massifs. Là-dessus, il existe en fait des solutions, bon, évidemment quelques-unes que je vais vous présenter juste derrière, mais qui peuvent vous aider à regagner du contrôle sur la génération de projets que vous faites, sur comment vous apportez en fait des premiers éléments de réponse à vos particuliers qui font que vous nouez une relation de confiance minute 1 avec eux. On pense que, ce qu'on a vu, nous, c'est que pour augmenter de manière significative le nombre de chantiers vendus, ça commence vraiment dès le premier contact avec le particulier. Et c'est entre autres ce que permettent le simulateur et l'outil de prospection de Kelvin, c'est en fait d'arriver, entre guillemets, de mettre un premier pas dans la porte avant le R1 pour sécuriser ce R1 qui soit beaucoup plus efficace pour vos commerciaux, qui puissent améliorer à la fois les déplacements, les tournées qu'ils font, et puis aussi améliorer le taux de conversion en R2 ou en devis signé. Et donc, dans la petite démonstration que je vous ferai après, je vais vous montrer typiquement comment vous pouvez maintenant cibler les zones sur lesquelles vous allez faire du porte-à-porte ou de l'envoi de prospectus pour au final améliorer les résultats de vos efforts commerciaux. Euh, Ça, c'est la première partie, c'est comment on rentre en contact, on va dire, avec, des particuliers qui vont être intéressés. Donc c'est l'idée de, générer vos propres contacts, hein, tout simplement, vos propres leads. La deuxième partie qui est tout aussi importante va être celle de convaincre les particuliers, et c'est pour ça que nous souhaitions, aujourd'hui, faire un webinaire commun avec Synertiel. Ce serait mentir que de dire qu'aujourd'hui, les projets de rénovation énergétique ne naissent que parce qu'il y a des factures d'énergie qui augmentent. Il y a un vrai sujet sur comment ces travaux sont financés. Et là-dessus, on va vous parler de plusieurs éléments. Les C2E, les aides, c'est évidemment quelque chose que vous connaissez, mais il y a une vraie manière d'aborder ces sujets qui peut vous permettre de gagner la confiance des particuliers dans un temps, mais ensuite de signer tout simplement plus de travaux de rénovation énergétique. De mon côté, et avant de laisser la parole à Marion, le premier point que je voulais évoquer, c'est cet équilibrage, on va dire, à faire entre MaPrimeRénov et C2E. Car donc il vous faut bien évidemment vous muscler sur les aides qui sont disponibles, comment les mobiliser, et quels sont les montants qui y sont associés. Et c'est pour ça qu'après, on a un partenariat plus produit avec Synertiel pour faciliter tous ces calculs et puis ensuite l'accès à ces C2E. Mais il y a aussi une vraie stratégie commerciale pour vous à avoir dans en fait le type de rendez-vous, le type de chantier pardon, que vous faites rentrer dans votre carnet de commandes et l'équilibre que vous devez avoir entre MaPrimeRénov, C2E et tout autre système de financement que vous allez avoir. La raison pour laquelle c'est important, va y avoir une logique de maximisation des aides. Marion va revenir dessus juste après. Mais il y a aussi une logique de ne pas mettre trop en risque votre trésorerie. Comme vous le savez, quand vous faites appel à MaPrimeRénov, ce qui se passe derrière, c'est que vous êtes sur des types de ménages qui bien souvent sont des ménages plutôt modestes, voire très modestes. Vous êtes aussi sur des fonds qui mettent du temps à arriver pour obtenir des aides MPR. Il y a un délai tout simplement de traitement des dossiers. Et en fait, c'est tout un temps pendant lequel votre trésorerie peut être à risque. Et c'est là où garder en fait un équilibre dans les projets que vous rentrez, s'assurer que vous avez à la fois des projets qui vont être financés avec des C2E, avec aussi, via aussi des intermédiaires comme des partenaires, pardon, comme Synertiel est important, et avoir aussi des projets qui vont peut-être être avec des ménages aux revenus intermédiaires ou supérieurs qui vous permettent de garder une santé, on va dire, et une sécurité dans votre trésorerie. Et ça, c'est un élément important qui est souvent vu un peu trop tard ou en année 2 d'exercice chez vous, qui reste important. Marion, je sais que toi, tu voulais parler plus en détail de la stratégie de maximisation, on va dire, de ces aides entre MPR et C2E, et puis aussi des anticipations à faire. Donc, je te laisse la parole sur ces sujets-là. Oui, parce qu'en fait, la priorité aujourd'hui, donc, c'est de bien maîtriser le cumul des aides. Donc, comme a dit Hélène, on a donc des aides qui peuvent être faites sur MaPrimeRénov, sur les C2E. Il y a aussi des aides
je dis moi d'États, de régions qui existent sur certains lots de travaux. Parce qu'en fait, c'est ces aides-là qui déterminent réellement le reste à charge du client. Ma prime rénov et les C2E ne se calculent pas de la même manière en fait. Ils ne s'activent pas au même moment et les barèmes, ils évoluent régulièrement. On peut avoir, pas la veille pour le lendemain, j'abuse un peu, mais voilà, sous 15 jours, des aides qui augmentent ou qui baissent. Donc ça, c'est vraiment très important d'être en veille par rapport à ça. Nous, notre rôle chez Synertiel, Kelvin, c'est vraiment de vous aider à sécuriser le bon montage pour vos dossiers, pour que chaque client bénéficie vraiment du maximum d'aide possible, sans qu'il y ait d'erreur ni de perte financière pour vous les artisans. Je voulais parler aussi de l'écrêtement parce qu'on entend beaucoup parler depuis maintenant un peu plus de 6 mois. Voilà. Parce qu'une fois que vous avez cumulé votre aide MaPrimeRénov et C2E, il faut aussi anticiper l'écrêtement. Donc, ça veut dire que si le total des aides dépasse un certain montant, l'excédent est automatiquement réduit. Donc, c'est un point technique, mais qui est assez essentiel pour construire un devis cohérent et éviter donc les mauvaises surprises. Donc, nous aussi, on peut vous accompagner pour anticiper cet écrêtement et ajuster les montants, à savoir en fonction de MaPrimeRénov et des C2E, comment vous pouvez donner un certain montant de prime C2E pour éviter d'être au-delà de l'écrêtement. Voilà. On a vu depuis, je crois, la semaine dernière, la prime électrification d'EDF, donc qui est arrivée c'est la semaine dernière, il me semble. Oui, tout à Donc, fait, pour dans leurs le 80 cadre, ans. voilà, c'est ça, pour leurs 80 ans. Donc, il y a une prime exceptionnelle de 1 000 € qui vient de s'ajouter pour les ménages modestes et très modestes, qui remplace bien sûr une chaudière gaz ou fioul par une PAC RO, une pompe à chaleur RO. Donc, c'est une aide supplémentaire qui est simple, forfaitaire et cumulable donc avec MaPrimeRénov et les C2E. Et donc, elle renforce encore l'intérêt économique du passage à la PAC et ça constitue également un argument commercial fort pour les équipes commerciales. Et Marion, par rapport à ce que tu disais juste avant sur l'écrêtement, là, la prime EDF qui vient d'être annoncée, l'avantage qu'elle a en plus, c'est qu'elle est en sus au final. Elle arrive après les C'est ça. écrêtements, c'est-à-dire que même si vous avez maximisé ce que vous pouviez obtenir d'un point de vue MPR plus C2E, la prime de 1 000 € s'ajoute ou se déduit en fonction de comment on veut calculer son reste à charge après tous ces calculs et ces obligations réglementaires, ce qui du coup peut faire une vraie différence sur le devis pour la plupart de vos particuliers, à nouveau ménages modestes et très modestes. Euh, Comme Marion le disait, la réglementation, elle change souvent. Elle change sur les barèmes de revenus, par exemple, pour MPR. Elle a encore changé en janvier. Sur les C2E, il y a des logiques de bonification. Bon, là, il y a eu ce plan électrification du gouvernement qui vient d'être annoncé, même si on sait qu'il y a beaucoup de choses qui étaient déjà en filigrane déjà là, mais qui viennent avec des critères qui se définissent et se redéfinissent un peu au fil des mois. L'avantage d'être accompagné avec un partenaire C2E comme Synertiel ou avec Kelvin, c'est évidemment que nous, on se doit d'être à jour vis-à-vis de la réglementation dès qu'il y a parution dans le journal officiel. Et donc, que tous ces changements-là sont directement intégrés dans les logiques de calcul qu'on fait au jour le jour dans les outils qu'on va pouvoir vous montrer juste après. La toute dernière partie avant de vous faire une démonstration de comment ça marche et comment vous pouvez prospecter, générer des projets et puis calculer ensuite et les aides et les travaux pour n'importe quel projet grâce à Kelvin et Synertiel. C'est le fait aussi qu'il faut bien évidemment projeter sur les économies d'énergie. C'est un peu le b.a.-ba, on les a mis dans ce sens-là parce qu'on sait que les aides sont aujourd'hui primordiales. Néanmoins, pour pouvoir optimiser les aides, il faut connaître les économies d'énergie effectives qu'on va avoir avec des travaux. Et ça a un rôle sur deux sujets. Le premier, du coup, qui est évidemment qu'en fonction de la lettre DPE, de l'économie d'énergie qu'on va pouvoir faire en kilowattheure par an sur des travaux, eh bien, on va pouvoir mobiliser plus ou moins d'aides C2E, évidemment. Et ça, c'est essentiel pour arriver à atterrir sur le volet financement de vos travaux. Le deuxième, c'est aussi qu'au final, ça reste un élément clé, le confort dans un logement, la facture qu'il y a tous les mois qui tombe pour
pour les particuliers et en fait être capable d'apporter de manière didactique des réponses, sur les économies d'énergie, sur à quoi va ressembler au final la dépense d'un ménage, suite à des travaux, est essentiel en fait si vous souhaitez convaincre, et c'est quelque chose sur lequel, on vous aide tout simplement. Et c'est d'ailleurs, ce que je vais vous montrer, immédiatement avec une petite démonstration. Alors c'est une démonstration dans laquelle, c'est sur, donc c'est pour n'importe quel adhérent inertiel. Typiquement, c'est vraiment le parcours que vous auriez, pour aller à la fois prospecter autour d'un chantier existant et puis ensuite, quand vous êtes dans le chiffrage des travaux, pouvoir utiliser vos prix à vous en termes de prestations, mais aussi bénéficier, des C2E Synertiel, dans le calcul des aides et du reste à charge, qui est fait. Et donc, je vais maintenant, heu, passer à cette petite démonstration. Alors, vous devriez normalement voir, maintenant mon écran, de démonstration. Donc je vais vous montrer 2 choses. Je vais d'abord vous montrer, comment on peut, dorénavant cibler, des zones, n'importe, où sur le département français pour ensuite trouver des maisons qui correspondent à vos critères, pour faire de la prospection commerciale. Et puis ensuite comment les exploiter, que ce soit en porte-à-porte ou pour aller faire, des opérations, d'envoi de courrier. Ça va être la première partie de la démonstration et puis je vous montrerai ensuite comment, dans l'outil d'aide à la vente Kelvin, sur un exemple, classique, vous allez pouvoir, faire, tout ce qui est, argumentaire de vente pour le projet de rénovation énergétique, prendre en compte, les C2E, synertiels pour en fait, avancer et faire signer, un devis de rénovation énergétique. Voilà, alors je vais commencer par la première partie. Donc, ici on est sur, l'outil de prospection. Donc on commence toujours d'une adresse. Donc par exemple, la dernière adresse sur laquelle vous avez fait, un chantier, sur laquelle vous êtes intervenu et puis en fait on va travailler par rayon, hein, tout simplement autour, de cette adresse. Donc si on prend par exemple, ici, donc dans un premier temps, Kelvin vous affiche des informations qui vont être liées, à des répartitions, des informations sur en fait cette zone, et les maisons, les logements qui composent, cette zone. Donc là, par exemple, sur, cette zone autour, du 42, je me suis légèrement décalée, sur la carte, on a 301 logements, donc 301 maisons, hein, en fait, qui sont avec, une année moyenne de construction de 1942. On en a une centaine qui est, considérée comme étant, lettre DPE, C. Il s'agit d'une lettre DPE qui est estimée, donc soit on a retrouvé le DPE, heu, actuel, on va dire, qui est présent dans la base ADEME, soit, on a fait une estimation avec, le moteur Kelvin. Puis ensuite tout un tas d'informations sur la répartition en fonction des types d'énergie et même en fonction du matériau des murs. Mais on va prendre un exemple simple. Du coup, on va aller maintenant filtrer pour trouver les logements qui nous intéressent, à cet endroit. Donc si en fonction de vos activités, c'est peut-être des critères distincts qui vont vous intéresser. Là, par exemple, on va dire pour quelqu'un qui est, plombier chauffagiste et qui va chercher plutôt à aller, heu prospecter pour installer des pompes à chaleur. On va peut-être surtout être intéressé dans, ceux qui sont actuellement au gaz et au fioul, mais un itéiste, une entreprise qui fait de l'isolation, des murs, va peut-être aller chercher une année de construction, qui va l'intéresser plus qu'une autre. Par exemple, je ne sais pas moi, celles qui sont entre 1949 et 1981 et on peut aussi filtrer, par rapport aux lettres DPE, qui vont être, présentes, sur ce logement-là. Voilà, au pif, on va faire ça. Et donc en direct, une fois qu'on a sélectionné ces critères, vous avez vu, j'ai pas sélectionné de critères pour les matériaux, donc par défaut, je vais avoir tous les matériaux des murs, qui peuvent exister. On va appliquer ces critères et on va obtenir un certain nombre de résultats. Ici, on nous dit que, dans un rayon de 500 mètres autour, du logement que j'ai choisi, il y a 28 maisons qui correspondent à mes critères. Et en fait, c'est 28 maisons, donc là, je vais avoir plus d'informations. Il y en a 19 qui sont en D, il y en a 3 qui sont en F. En fait, il s'avère que, aucune, n'est au fioul, toutes sont au gaz. Je vais ensuite, du coup, maintenant que j'ai ces informations, ou décider que, bah, ça ne m'intéresse pas, il n'y a pas un volume assez important et peut-être aller faire une autre recherche sur une autre zone ou une autre commune. Ou bien je vais pouvoir faire la deuxième partie qui est que je vais pouvoir accéder, aux adresses liées, à mes critères de recherche. Donc je vais, appuyer sur lancer la prospection et en fait, en quelques secondes, ça va là me révéler toutes les adresses,
donc toutes les maisons, pardon, qui correspondent aux critères que j'ai sélectionnés. Ces adresses, je les retrouve sur un format carte, sur la partie de droite pour, être facilement ensuite, utilisable pour, un commercial qui irait faire, du porte-à-porte, hein, tout simplement. Je vais aussi pouvoir les exporter, pour, les récupérer par exemple, en fichier Excel, et pouvoir faire, de la prospection dessus. Bon, j'ai pas forcément besoin de tout, donc je vais faire une toute petite sélection. Mais en tout cas, ces adresses-là, je peux ensuite, les importer. Donc, en fait, c'est les exporter en Excel et les importer, dans le reste de mes outils Calvin. Et donc c'est comme ça, en fait, qu'on permet, de faire une prospection qui va être, beaucoup plus ciblée. Si je fais cet import-là, pour aller au bout de la démonstration quand même. Donc l'import, je le retrouve ici. J'ai fait une recherche qui était au 42, rue Branly. J'ai récupéré 28 adresses. Et puis, si je vais dans mes projets ensuite, qui est, l'outil d'aide à la vente Calvin, je vais à nouveau retrouver toutes ces adresses-là que je viens d'exporter avec une source de prospection, sur laquelle du coup je vais pouvoir, ensuite faire le reste, de mes travaux. Enfin le reste de mon travail commercial. Voilà un peu la 1re étape. Évidemment des adresses seules, c'est peu utile. Hem, c'est pourquoi on vous donne aussi accès quand vous êtes, client Kelvin à ce qu'on appelle un kit en fait, de, prospection, qui va vous permettre en fait d'utiliser au mieux ensuite, toutes les adresses que vous avez récupérées, toutes les projets que vous identifiez avec en fait toute une série entre autres, de, modèles. Donc là par exemple j'ai pris, je crois l'exemple de Proxiserve, chez nous, mais où en fait, par, défaut on lui a, proposé des cartes de visite, des formats de courrier, et des formats même de flyers qui vont être, au nom de son entreprise, qui vont avoir, ensuite différentes, hem, attributs, pour pouvoir faire la promotion en fait de ces activités et tout ça est modifiable en direct. On peut changer les photos assez facilement. On peut ensuite, aller imprimer ces prospectus avant de les mettre dans des boîtes aux lettres. On propose, différents modèles, différents visuels. Tout ça pour vous aider en fait tout simplement, à avoir, une prospection qui soit, la plus efficace possible, quels que soient en fait, les canaux que vous allez ensuite utiliser, que ce soit le reste de la suite Kelvin ou pour aller faire, du porte-à-porte. Voilà et c'est également ici qu'on va pouvoir faire la commande pour des courriers. Et donc là, je vous montre un exemple d'un courrier en publipostage qu'on peut faire, pour, avec un discours sur les économies d'énergie. On en a d'autres sur les aides financières et cetera. Voilà ce qu'on propose désormais, qui fait partie du kit en fait, de prospection en plus, une fois qu'on a récupéré les adresses pour savoir quoi en faire. Voilà donc pour la première partie que je voulais vous montrer. La deuxième, c'est donc ensuite, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a récupéré des projets, qu'on a mis un pied, dans la porte, du particulier et qu'on a, un R1 ou qu'on souhaite avancer. Et c'est là où, le partenariat avec Synertiel prend tout son sens. C'est là qu'on vient combiner de la connaissance du bâti d'un côté avec tout l'argumentaire de vente qui, prend en compte, les prix Synertiel. On a maintenant la possibilité quand on va, dans, les, paramètres, d'accéder en fait à, toute une série, de, configurations possibles, dont justement ces fameux, prix C2E et où du coup, et bien si vous êtes adhérent Synertiel, vous allez avoir directement tous les prix Synertiel qui vont être pris en compte du coup dans ce que je vais vous montrer, immédiatement. Mais si je reviens du coup à un exemple clair, donc on va prendre cette adresse au 5 rue Edison. En fait, ce qu'on permet de faire, c'est vraiment, Calvin, à la base, d'afficher tout un tas d'informations, qui vont vous permettre de gagner du temps lors de votre R1. Donc bon, là, on a de la chance, on est sur une adresse sur laquelle il y a un DPE, donc c'est un peu plus facile. Mais toutes ces informations-là, ce sont des informations que Calvin affiche, qu'il y ait ou non une information DPE. Toutes les informations dimensionnantes pour l'enveloppe et les systèmes. La deuxième partie, généralement, en plus du logement, ça va être de discuter, avec le particulier de son projet. Est-ce que vous souhaitez parler de NPR ou pas du tout? Est-ce que vous souhaitez vous concentrer que sur les C2E? Quel est, le revenu fiscal de référence du ménage? Juste pour vous montrer que c'est bien dynamique, si je le passe, en revenu intermédiaire, tout bouge évidemment en direct. Je vais le laisser néanmoins en revenu, hem
modeste pour cette démonstration. Et puis ensuite, on va pouvoir aussi parler de est-ce qu'il y a un reste à charge qu'il ne faudrait pas dépasser, une lettre DPE à viser ou encore des postes de travaux qu'il faudrait prioriser pour ce logement. Et toutes ces informations, ça va nous permettre en fait de déterminer, enfin de calculer des premiers scénarios qu'on recommande pour ce logement. Et donc ici, en fonction de tout ce qu'on a rentré, on calcule un premier scénario qui permet d'arriver en C, mais peut-être qu'il ne vous convient pas. On parle de juste changer le système de chauffage, mais on était au gaz, hein, donc ça nous laisse au gaz. On va pouvoir l'éditer, le passer par exemple en pack. Hop. On fait évidemment une recommandation sur le dimensionnement qu'il faudrait faire. On va le passer en pack ici, voir le résultat. Hop. Et donc ici, vous avez non seulement tout le détail des aides avec, vos prix à vous, mais également la ventilation sur les C2E et les MPR. Et donc ça, c'est quelque chose dont vous allez pouvoir avoir le détail dans le petit camembert, c'est ce qu'on appelle nous tout l'argumentaire de demande qu'on vous amène. Et donc ici, avec, les prix C2E, correspondant à un foyer, un ménage pardon, modeste, on aura fait Kelvin a fait l'optimisation entre MaPrimeRénov' et les C2E et vous obtenez tout le détail sur ces aides, mais aussi tous les argumentaires de vente que vous pouvez ajouter pour parler de la consommation énergétique ou, comme je disais juste avant, de l'impact qu'on va pouvoir avoir sur la facture énergétique. Et voilà donc comment simplement, bon là c'est évidemment un exemple pardon, sur une maison avec une Paquero, on a pris quelque chose de simple évidemment, mais comment en fait, à partir de l'adresse, à partir même avant le premier rendez-vous, vous allez pouvoir construire un projet qui correspond à la fois à vos prestations, à ce que vous faites, au C2E auquel vous avez accès, et puis qui vous permet aussi d'avoir un discours qui soit le plus convaincant possible vis-à-vis du particulier. Évidemment, nous, de notre côté, c'est pour ça qu'on est très content du partenariat qu'on a avec Synertiel. Et c'est pour ça que, Marion, je vais vous laisser la parole juste après. Mais en fait, parce que pour arriver à avoir ce discours qui soit le plus convaincant et efficace possible, il fallait une continuité dans ce que vous pouvez raconter aussi sur les aides et sur les aides C2E. Marion, je pense que le mieux, c'est que je vous laisse la parole pour expliquer en détail maintenant ce que vous faites avec les entreprises de travaux au quotidien et sur l'offre C2E que vous avez. Oui, donc du coup, l'offre Synertial C2E, donc nous, ce qu'on appelle offre intermédiaire C2E, c'est finalement simplement la déduction de la prime C2E sur la facture. Il y a plusieurs métiers qui sont éligibles pour les certificats d'économie d'énergie, donc la climatisation, l'isolation, le chauffage et la chaudière biomasse. Donc nous, on est vraiment là, donc pour resituer un petit peu Synertiel, on est là vraiment pour vous accompagner donc via plusieurs moyens. C'est-à-dire qu'on a quand l'adhérent rentre chez Synertiel, on a une formation qui lui est imposée, voilà, une formation pour monter ses dossiers, pour qu'il ne fasse pas d'erreur sur le montage de dossiers parce que tout passe par là. On a une équipe de personnes basées à Caen, donc c'est le service qualité qui est là vraiment pour accompagner les adhérents sur le montage de dossiers. On a aussi des webinaires dédiés donc aux évolutions réglementaires à l'offre C2E qui sont faits régulièrement pour informer nos adhérents. On fait aussi de la veille constante sur ce qui se passe dans le monde des certificats d'économie d'énergie et surtout de la rénovation énergétique. Donc ça, c'est des mails que nos adhérents reçoivent très régulièrement. Et on a un événement annuel auquel je vais vous parler rapidement. Donc c'est la convention Synertiel 2026 qui se passera donc le 3 juillet au Futuroscope. Voilà, donc nous pouvons nous réunissons donc tous nos adhérents Synertiel pour une grosse convention basée sur l'avenir et l'innovation.
En quelques mots, donc la prime intermédiaire synertielle, qu'est-ce que c'est? Donc en fait, c'est vraiment un suivi. Donc c'est pour que nous, nos adhérents, puissent déduire directement les C2E sur les factures. Nous, on suit ces dossiers-là. Donc on vérifie la conformité des dossiers pour après les passer au PNC2E. Donc l'année dernière, on a eu 98% de dossiers qui ont été gérés par nous, qui ont été jugés admissibles par le PNC2E. C'est bien sûr une offre cumulable avec ma prime Rénov pour vos clients et sans démarche. C'est parce que affiliés à EDF, donc c'est des financements, c'est des montants de C2E qui sont vraiment au plus juste. Nous, on vous accompagne de A à Z pour monter vos dossiers jusqu'à la fin, jusqu'au paiement. On a d'ailleurs un appel à facturation tous les 15 jours après. Donc, tous les 15 jours, on a un appel à facturation. Et donc, grosso modo, il vous faut 15 jours après validation du dossier pour être payé par nous. Et bien sûr, on porte la marque EDF avec le label partenaire économie d'énergie où nous faisons que nos adhérents peuvent utiliser aussi quand ils sont partenaires avec nous. Le parcours digitalisé sans jamais perdre de lien avec nos experts C2E. Donc, en fait, on a monté une plateforme, parce qu'avant ça, on était très papier. C'était vraiment un peu compliqué. Donc, on a monté une plateforme, donc la plateforme C2E Synertiel, pour que vous puissiez, pour que nos adhérents puissent vraiment gérer de A à Z sur cette plateforme-là le montage de dossiers, rectification s'il y a besoin, parce qu'elle elle est directement en lien avec l'équipe de la cellule qualité. Donc, sur cette plateforme-là, ils peuvent monter leur dossier, gérer les couacs, on va dire, s'il y a besoin de changer quelque chose sur le devis, la facture, voilà, monter le Ou dossier un correctement. document manquant, je suppose, qui est sur Voilà, Subvention document Client. manquant, exactement. Et après, du coup, gérer aussi les paiements sur cette plateforme. Donc, on fait les appels à facturation. Il y a tout un système avec un suivi comptable où on peut voir où on en est. Et sur cette plateforme-là, il y a aussi également toutes les informations qu'il y a à savoir sur les certificats d'économie d'énergie, les barèmes, comment on fait pour monter les dossiers. Les simulateurs, très important parce qu'on a un simulateur qui simule les primes au centime près. Voilà. Il ne peut pas y avoir d'erreur si les informations sont bonnes. C'est toujours pareil. Ça, c'est notre plateforme C2E. Donc, on a jusqu'à 100% de la prime qui est versée sous 15 jours grand maximum. Et on a aussi la possibilité, quand on a des dossiers qui sont conformes et qu'il y a un peu de besoin de trésorerie, on a la possibilité, nous, de faire des avances de trésor sur les dossiers qui ont été, sur les dossiers conformes et validés par nous. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui est possible pour nous aussi. Ensuite, je voulais vous parler, parce qu'en fait, on est, donc qui dit Synertiel, dit aussi partenariat avec Domo Finance. Donc, Domo Finance, c'est 45% EDF, 55% BNP Paribas. Et donc, en fait, c'est vraiment la solution de financement pour vous, les artisans. Parce qu'en fait, vous pouvez du coup proposer un projet global, venir chez le client, proposer votre pompe à chaleur, faire de la déduction sur votre facture du C2E et en plus de ça, proposer un financement pour pouvoir financer le reste à charge des travaux. Donc, c'est vraiment quelque chose que nous, nos adhérents pratiquent et qui est qui est très, très apprécié aussi des clients parce qu'ils n'ont pas besoin d'aller courir à leur banque pour aller demander un financement. C'est beaucoup plus long. Là, avec Domo Finance, on a une réponse un accord de financement de la personne en 24-48 heures, allez, grand maximum. Et même pour vous, pour votre trésorerie, c'est quand même plus simple que ce soit le client qui rembourse Domo Finance et que vous ayez reçu le reste à charge directement sous 24-48 heures après l'envoi du PV de fin de chantier. Ils ont aussi un super simulateur de prêt
D'accord. Donc, chez votre client, vous avez juste à rentrer le montant du reste à charge, le type de travaux pour voir si c'est couplé avec un C2E, parce que du coup, ce sont des taux qui sont bonifiés par EDF dans le cas où c'est couplé par un C2E. Donc, sur la Paccaron, on est à peu près à 2,95 de mémoire. Voilà. Et après, ils nous ressortent exactement la mensualité. Donc, le client peut choisir son montant de mensualité et le temps de durée du financement. Donc, c'est vraiment un outil complémentaire qui est, pour moi, indispensable à la vente. Voilà. Merci, Marion, et je pense que ce que tu évoques en plus sur la partie financement, nous, ça va être un des sujets, je pense, avec Synertiel, sur lequel on va avancer d'autant plus parce qu'on voit bien que c'est le dernier maillon, on va dire, et que si on veut garder une continuité et des projets qui avancent efficacement, plus on aura intégré ça dans vous et vos discours commerciaux et ensuite dans le montage des dossiers, plus vite vous irez sur cette partie administrative et cette partie commerciale. Donc, je pense que c'est des futurs chantiers pour le partenariat entre Synertiel et Kelvin qu'on sera ravis de développer. On va arriver à la fin du temps réglementaire, j'allais dire. Nous, on a été ravis de faire ce webinaire avec vous. Je sais qu'il y a eu pas mal de questions dans la boîte sur le côté, et donc on va essayer de répondre à celles pour lesquelles le temps nous a manqué juste après. Marion est l'une de vos interlocutrices chez Synertiel. De mon côté, je vais vous glisser là un lien pour prendre rendez-vous directement avec Synertiel si vous le souhaitez. Et du côté de Kelvin, on sera également ravis de continuer à vous accompagner sur la génération et puis la signature des chantiers de rénovation énergétique en 2026. On vous souhaite beaucoup de courage. Marion, c'était un plaisir de faire ce webinaire avec toi. Merci, pareillement. Et puis, n'hésitez pas, si besoin, contactez Synertiel. Bonne journée à tous. Bonne journée.